voir dans l'église, les gens vont bien chanter. Ils vont bien écouter la parole de Dieu. Ils vont prier, sauter, gesticuler. Ils vont parler en langue. Lorsqu'ils vont sortir des 4 murs de l'église, là, ils vivent l'abomination de la pluie totale. C'est-à-dire que les gens vont se marier à l'église. 1, 2 ans, 3 ans après, ils vont prendre une autre femme, aller mettre dans l'autre bout de Ouagadougou. Et leur femme de mariage aussi est là. Et personne ne sait. Mais il a été nommé diacre dans l'église. Ça, c'est l'abomination de la désolation. Vous allez voir quand le dirigeant va diriger sa chorale, il va faire comme ça. Adieu, sois la gloire. Il est en train de donner des rendez-vous à des filles. Après toi, tu faut ça, c'est l'abomination de la désolation. La serviteur de Dieu a 2 femmes. La femme qui fait les enfants et la femme de ministère qui accompagne l'homme de Dieu pour faire que sa vie soit rose. Exactement comme ça. Donc, serviteur de Dieu, 2 femmes. L'abomination de la désolation. Des gens qui vont détourner l'argent de l'État. Et puis appeler les pasteurs, toute l'église. Venez, j'ai action de grâce. Venez seulement. Ça, c'est l'abomination de la désolation. Gloire au Seigneur. C'est encore un grand privilège pour nous d'être là. Et nous allons continuer avec les signes des derniers temps. Alors, que le Saint-Esprit nous assiste. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Ce soir, nous lisons dans Matthieu chapitre 24. Verset 14. Matthieu chapitre 24 verset 14. Matthieu chapitre verset il est écrit là-bas que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Gloire à Dieu. Ça, c'est Jésus-Christ lui-même qui a prononcé ces paroles. Cette bonne nouvelle du royaume. Rappelez-vous que l'évangile signifie bonne nouvelle. Bonne nouvelle parce que nous étions enchaînés par le diable. Et la bonne nouvelle que Jésus nous a donnée est qu'il est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Pour délivrer les captifs. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ressusciter les morts.
et proclamer une année de grâce pour tous. La monde soba lohol la bar ko ne ba fanyinga. Voici là une bonne nouvelle. Ar ko no bu to budwai. Et la parole de Dieu nous dit ce soir Tonam sebra gomne tunduna zabra que cette bonne nouvelle là ti ko no kang ninga yelep so sera gomna. prêchée dans le monde entier. Obna mona la dunia tek fanim buid Que sembe ce soit voi. un témoignage. Ta na yiliti ayi kaseto. Maintenant, écoutez bien, il n'est pas dit, Masa kilare ne to pa yele. parce qu'aujourd'hui il y a des fausses doctrines qui circulent, Bala runda kan yodum be sarin gilimne. qui disent que tant que l'évangile n'a pas atteint tout le monde et que tout le monde soit converti, Jésus ne reviendra pas. Yeti ko noga sampata ne ba fante kiyam ko sundera Jésus a Jésus kon wananda. Ça c'est encore une séduction. Yam lem ya tudura to yasa. C'est-à-dire que la Bible dit simplement Wennam sebra yeta nana bala. qu'on va prêcher l'évangile partout. Tobna mona wennam solum ko noga ziga fam. Pour que ce soit un témoignage pour les gens. Na nyilita yi kaset ne ba nenge. C'est dire que Lati yela me. on n'a pas dit To pa yele. que tout le monde va entendre. Tine ba fana pama ko noga Il womye. faut bien écouter. Kelre ner ko On n'a pas dit qu'on va prêcher et que tout le monde va entendre. kaytem na mona ko no ne ba fa pama womye. On n'a pas dit que tout le monde va se convertir. Alem kaytin ne ba fam na sak ko se Il suguriye. a dit simplement Ab yela mbala. qu'on va prêcher l'évangile. Ti ko noga ab na mona la me. C'est comme si on a donné un communiqué à la radio. Keli ya nebsan na man communiquer radio wa. Tu as entendu, Fo wuma mo. tu n'as pas entendu. Fo ka pa mo wumo. On a prêché le communiqué. Ya soba ab mona la communiquer Ça suffit mona largement. communiquer. Asa se ka yolong poa. Et encore, je prends le cas de la radio. Amlem dik da radio mam so yesa. Prenez par exemple CVK, LVD, RD et les autres radios évangéliques. Riki mam so wa CVK, LVD, RD la radio son tasa timba ko ise. Si la radio prend 100 km de rayon, Sambi kam ti radio hon vixini nga wa asangombe nebsan tibe ne kilomètre kwa zingi. si tu es dans ces rayons-là, Sambi kam ti fo be kilomètre kwa poa. l'évangile même t'a dépassé. Wilidam ti ko noga men nyosga fo On prêche l'évangile. monda ko noga C'est toi qui n'as pas entendu. fo nam ka wumbala. Donc, c'est tous ces rayons-là, on a prêché l'évangile. Sankane nersin tibe zininga tekan twen pam radio wan kilre e monam ti tabe. Alors qu'aujourd'hui, vous pouvez capter une radio aux États-Unis et puis entendre l'évangile. Yoro runda am twen pa Burkina Faso kane anwene antipam radio humbe Amerique tengen gomda en kilra yam do Si vous allez faire un rayon des États-Unis pour faire le tour, Re yam sanna makke singni États-Unis en kargan gilime. toute la terre est déjà couverte. Ulidam te tengon nga mengzo nguma ko C'est dire no. qu'aujourd'hui, là, Ulidam te runa l'évangile est prêché partout. arzan soelem ko no ga mona la ziga fa. J'ai entendu un témoignage, quelqu'un qui a dit Muma nere san ko kaseti il y a yele. une tribu dispersée en Australie. Te bouda ye sans sir taba ambe Australie tenga. Le gouvernement même n'est pas au courant d'eux parce qu'ils sont tellement dans le plus profond du pays. Ya boud neba ab sir me halinti betenga pour wa Ils go ont- nera men kam le mibtiri. Ils ont écouté l'évangile par la radio. Elam ti tourner radio sabab la pam ko no ran Ils wume. ne connaissent pas ce que c'est qu'un pasteur. Ab kam pasteur sen ya Ils saba. n'ont jamais vu un évangéliste. Ab nan zinya wana ko mwanda Mais ils se sont convertis entre eux là-bas. la ab nye so obuma tabe ne ko suguri. Et ils vivent l'évangile. La bior on vui ko no rabe. Mais ils n'ont jamais vu un serviteur de Dieu. Yor na zinya wenam tentum san pukup tawra mona ko no ra. L'évangile les a atteints, Ko no ra pam la bay. mais personne n'est allé. La net baye parce que non ti sigbe Au mona ba. ciel, nous serons surpris. Arzana anay ling ne ton wusro. Donc aujourd'hui où je vous parle, là, Re mamsun gom ne yam runa la uto. bonne nouvelle a couvert toute la terre. Ko no ra asara même matra tengonga zanga pide le me. Si vous lisez dans le livre de Actes chapitre 2, Yam sankaram Thomas chapitre yibu. vous allez voir quand le Saint-Esprit est venu, Ina nya betonam 6 on siga. ils ont cité les villes, les pays
d'où les gens venaient. ab sondra ne butanda gombu twetwa ya la sule yi teme ni Il y se avait les juifs, les grecs, juif ramda be grec ramda ceux be qui sont venus de l'Europe, kien da yi Europe qui sont solom venus de l'Asie, kien da Asie de solom l'Afrique. ya Afrique Et solom si vous suivez la liste, la yam sam pour sondra da son vous sondra voyez, vous verrez que les derniers peuples qu'on a cités, yam nanti yem te yolum boud neba wala son weller tolmet op son sondra ce sont les Arabes. ya arab ramman gono la rabim nam Les Arabes. William ya la rabim na C'est-à-dire que l'évangile a commencé en Asie, en Israël. William ti ise kwenora singa Asie temse Israël Ça tenga a parcouru l'Europe. a singa me ki Europe solom nimpele Après, c'est tenga les Américains, l'Amérique qui a reçu l'évangile. depore ya Amerique ramman de kwenora Après, on a transporté l'évangile en Afrique. to bametala talibon wa Afrique ni sabla tenga Et l'évangile est en train de monter maintenant dans les pays arabes. la runa kwenora kenda bilebelu en kien arabe temsa poussé Et effectivement, clairement, nous sommes à la fin des temps. la sit me haliti samaka benti ya ven raton be Ça yor a mwakata commencé pour en Israël. singa Israël Et ça tourne. ama alika men gondrodin Ça va repartir là-bas. a winem na me nan le lebi Et Israël nous tenga vivons ce temps-là. la ton yorom zembe wakat 15 pour m'envoyer Amen. amen Donc aujourd'hui, l'évangile a couvert toute la terre. re runa et banki konora pidige tengonga zanga Ensuite, nous lisons dans Matthieu 24, 15. re pour le calme na Matthieu chapitre pis la nas pila non Matthieu 24, 15. Matthieu chapitre pis la nas verset Ça, c'est pila un autre signe ya me ya bandato qui s'appelle l'abomination de la désolation, abona yenati song bon wenga qui va venir dans le lieu saint. yime nan yime wan chen zi songa pora Il dit, lorsque vous voyez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, eleme ya woto yinga yam san wa yen song bon wenga sen ya zi songa pora wennam établie en lieu saint, si ya zi songa pora sachez que le prophète Daniel en a parlé. bi bank ti wonam no lesa Daniel de pinungo ma yelle Que celui qui lui fasse attention. bi ni dinga san karam na bi bang la gunsi Amen. amen Vous suivez? et tout de même Ça, c'est un signe propre à l'église. nyawa ya bande sen ya Christ mwendora ban bala L'abomination de la désolation établie en lieu saint. son bon wenga so wanti vigi wendo zi songa pora Il me faut beaucoup de temps pour expliquer ça. mamboda wakati woso ya tile ne wakati woso tum tom bigliga Et c'est quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, avant Jésus-Christ. ya boum san denga Jésus Christ wo roma mane Il s'est accompli après Jésus-Christ a Jésus roma pour mais a pilsa Jésus logra pour et qui est là aujourd'hui. la tonduna zamana pour mais a leben beme Et la Bible l'appelle l'abomination de la désolation. ti wannam sebra bonda ti son bon wenga C'est-à-dire que lorsque Salomon a construit le temple, atelamta a salmo sonwa me sekrora le temple était divisé en 3 parties. sekrora ara we la ziza tambo Ça veut dire un peu vers le dehors là. atelam sandik makre wa hun bebe hal zanda teng yenga On appelle ça les parvis extérieurs. bona yenda zikang ti pekelara Voilà, les parvis extérieurs. pekelara zinga C'est-à-dire que les gens pour venir à l'église, ulem neba zweta me wat vous wando arrêtez là-bas, yam yala rabenanda vous débarbouillez andingam pimsi pusiera avant de rentrer. aya fuksi me la yo en C'est kentan ce kor rapora que nos frères là font quand ils veulent prier là. ya nye saba la ton neba taba manda san la ton pusante hoto En fait, c'est copier-coller. ren yab sub ti tuk zinga ay kel won vigli bal ba me geta mande Voilà. ta hoto Maintenant, masa le deuxième lieu là, zingin yiba wa c'est là-bas qu'on zinga appelle le lieu saint. yibin zinga ya belap sun boti zi songa
le lieu saint. zisonga Là-bas, les sacrificateurs viennent, bewa mankurba watame ils font les sacrifices man mankura tumde pour expier les péchés d'Israël. na yili yis Israël tontona yil wana zanga Si quelqu'un a commis un péché, c'est là-bas il vient. nersanda mana yil wana ya bela On wata fait un sacrifice pour son péché. na leto man mongo na yili yisa yil wana Maintenant, il y a un autre lieu, mwasa ziga tonda be ici là, kawawe devant là. tawra utoa C'est là-bas qu'on appelle le lieu très saint. ya bela sumboti zisonga yida Et là-bas, la bewa on ne rentre pas là-bas au hasard. net pa yigre woto fudu wa ti kenen kembe woto baliye C'est une seule personne qui est habilitée à rentrer dedans. ya ninyang balanta nore ti tinzikan saba pora Et ça aussi, il ne peut pas rentrer chaque jour. la nyeme patun ma nkiera dar Il ne fa peut même pas rentrer là-bas chaque semaine. ale patun kien bene rahma yo poifan Il ne da peut même pas rentrer là-bas chaque mois. ale patun kien be me vuri ki Non. pour ye ayo C'est une fois par an qu'il peut rentrer. yo mpon ya vuri zantan ba la tun kebe Et quand il veut rentrer, la san la tun kien alors il faut qu'on expie lui-même ses péchés d'abord. ya tilete kol nye menga an yilga ne yil wana zang nanda Et maintenant, on va tuer un agneau d'un an. masa nan dika pebila santar yum On va yenga récupérer son sang. an koyen di ko Et lui, il va kazima prendre le sang de l'agneau, tiyire pebila zima entrer dans le lieu saint, an kizi song sin yira pora là où il y a l'âge de l'alliance, zininga kabo kolga simbewa répandre le sang ana yaka zima mese pour les péchés yil wena de tout Israël. Israël ne ba fa yil wena nyinga Et même ça, la basro avant qu'il ne rentre, ndengta menga kyawa on met des cordes à ses pieds, abnandi ka win seba nawa ou bien des chaînes. wala ning seba ne shanse Parce que s'il rentre, bala menga sanke s'il avait un péché en lui, ti sammi kam ti menga la zan yil wena Dieu kebe lui-même va le frapper, il va mourir. wena menga na wa be tam ta Il va lui mourir ki dedans. anan ki pour moi be Maintenant, masa comme c'est lui seul qui doit rentrer, miti ya yen yenta non tun ki pour quelqu'un be d'autre ne peut pas rentrer. nera to patun bab sanke On tire les cordes maintenant et on le fait sortir. ambe yenga nan taka win zu wala shen na zugo an vugo menga yisa C'est pourquoi on met ces chaînes-là. yari nkite to sorda shen na ma Donc wala pendant shen les 40 ans que les enfants d'Israël ont fait dans le désert, là, Israël kama ndik yum pinas man welo wa wakata c'est seulement 40 fois qu'ils sont rentrés dedans. ya nol pina bala la pam bankour kama pam kinsi song si yido Maintenant, moi ça il y a un royaume qui est venu sur la terre, sol man ye senda tal panga wan puk tengongo zugo qu'on appelle l'Empire grec. abrabo na bamati grek na manam wakati Leur leader s'appelle Alexandre le Grand. bam tol soba yuda bonamta Alexandre Kahanga C'est un guerrier depuis sa naissance. halas singa rogam dare asing yi zabda L'histoire dit qu'il est mort à 33 ans. kibala wilgda tonta ki yum pista la tabu C'était un guerrier fini. ya nersin si de mi zabre vonre arazam sala zabre me Il a conquis toute la terre en moins de 3 ans. ali kanka yiri yoma tabo am pab dunia solom da mazangan torba to benye ton tengre 3 ans. yoma tab teka Partout où il va, il assiège. zininga fasen kenge arer da men soro nyambe La parole de Dieu dit que quand il court avec son cheval là, wanam sebrelem ta san wan zwetne wed moara les pattes de son cheval ne touchent pas le sol. wed moara na menga pagar ha tengonga yi Tellement c'est rapide. hali wed moara na wuli wed moara men tolum C'est un homme comme ça. ya ras ya wa Mais quand il a conquis le monde, re aso wan pam dunia fan so to beyi ton et qu'il n'y tenga a plus une ville pour combattre, ande tenga nan zabne wa il est assis en train de pleurer. ala wan zime awan mikte temsa fan sam ta pale twen zabne tengba ye ator la fan wa azina men na yabe Et puis on l'a demandé, mais pourquoi tu pleures? te wana soka Alexandre Kang songo ya wanti yabda Il dit que parce qu'il n'y a plus de territoire à conquérir. la yeti dunia nye paba mende fa zanga tenkale be nye nalem te paba nderen so e fa be po hon C'est pourquoi il pleure. yari nkite ya sabab te nyab nintam L'Empire grec. grek ramasol Ça, c'est l'histoire qui nous dit, et la Bible en parle. ya kibalan wilge tondo la wana msebla me gomna yelle Maintenant, lorsqu'il est mort, moi ça aswan à kiwa 33 ans, yum pissa la tab koy il avait 4 généraux. arantala soda nanam he general da manansi Et ces 4 généraux-là ont divisé
tout l'empire là en 4 parties. La bam yal sabno borzugo en passa sol mazanga zisa nasi. Un va contrôler l'Europe, Yewa yina sora Europe sol l'autre une partie de l'Asie, neda to ya Asie babro, l'autre une partie au nord là-bas. neda to nantendera auto. Et on a pris Israël, Tebrik Israël, la Syrie, Syrie, l'Égypte, Égypte, donné à un général. anti-con général Sudan naba yemre. Et quand lui il a pris ça, La nyison wan de temza auto. lui aussi il a fait son gouvernement. Nyeme ri nam zugu. Il s'appelle les Séleucides. Cette dynastie-là s'appelle les Séleucides. Bamba bona bamti c'est le site d'amba. Les Séleucides, là, en fait, c'est une dynastie. C'est le site d'amba. Ayawa mon nama. Voilà. Ayawa mon nama bou. Ça veut dire, après lui, c'est son fils. Après lui, voilà, c'est comme ça. Wuli ramte yen logor pore ya abigandere a bibla pore ya yanga. Les gens, les rois se sont écoulés. Re rimdamba tunta pour atabn lore. Maintenant, les derniers rois là, Masa yol mrima sandit nambam suka. il s'appelle Antiochus Épiphane, Ayura la Antiochus Épiphane. qui veut dire les révélateurs, les brillants. Sandati yela sobning si ya venrada sobning son watane venam. Donc, il a combattu en Syrie. Re azaba Syrie solo. Et comme la Syrie est au nord d'Israël, La Syrie sombe Israël nugwa. Windik sin yiton wa. Non, Nintaura. OK. et Israël est au milieu Israël be tensoka. et l'Égypte est en bas. Égypte yolmbe pore. Donc il a combattu en haut, Re azaba zugun ne zugun damba il nintaw a passé damba. en Israël, En paran ki Israël détruit l'Égypte. en nantoran sam Et Égypte comme pore. ces pays-là sont au bord de la mer, La tembamba France en kermora yinga. les Romains avaient quitté de l'autre côté. Romain damare yi bamsem be Ils ont wa. traversé la mer pour venir stopper le général Antiochus Épiphane. Bam para mora na wan yala Sudan naba yursum bonda ti Antiochus Épiphane. Donc il n'a pas pu détruire totalement l'Égypte. Kidam tapaton pam Égypte tenga en samazangi. Donc il était tellement en colère Alita sura fan de yiki. contre le peuple juif. Ne juif neba boude neba. Comme il n'a pas pu détruire l'Égypte, il était tellement en colère. A sanka pam sam Égypte yinkidam ta sura yiki. Il a envoyé ses troupes d'aller prendre, piller tout l'or qui est dans les temples là et puis amener. Ta atuma a soda sa top kenge antiva sanambu de France ndabe wenam doron antalanwa. Ces soldats sont partis, A soda ha kenga même. ils ont massacré. Atame ko son ten ko. Et les juifs qui étaient là ont refusé de donner tout l'or du temple. La juif la ministre vinda bebe was tonra zanto kondeka wenam dora sanama zangan Les kisa. juifs aussi ont combattu. Juif la mame won rab sou son zabe. Donc dans sa colère, Re asupura pora il est parti lui-même nyimenga tore zeka pour noren ken. aller neutraliser tout le peuple juif et puis détruire les temples et puis tout ramasser. Nanti sarambumba fin la cour juif bouda neb zanga la sam sekrura la va alzeksa zanglo. Si je retourne un peu en arrière, Am san le porum bilfo j'aimerais vous dire quelque chose. ndata men yeli bummaye. Parmi tous les animaux de la terre que Dieu a créés, Bangete wenam san nan rumu bouda France me tengonga Dieu soka. dit aux enfants d'Israël, Wenam yele Israël kwa ma il y a un animal, runga vous yembe ne devez pas le manger, nyam kontolonje vous ne devez même pas l'élever chez vous. nyam katoron gola izakon menga. Donc il ne faut même pas qu'il soit au milieu de vous. Ayo nyam soka mengo toa il mpalatu wa nyanda Parce que isoka c'est ye. l'animal le plus impur. Bala ya rum si ya ngerdem ti yidum sa Il s'appelle fansa. le cochon. Ayul bo nam tumba ti kukuri. Aujourd'hui, nous on fait porc au four. Runo yiti ton yiti kurkuri hambe four pour ne kam to lebra tita rabille. Alléluia. Gloire au Seigneur. Barka su saba. Qui a déjà entendu, Yan som ze wome. ou bien qui a déjà vu Wal an som ze nya. que quelqu'un a pris une truie, ça veut dire un porc, Tenir nen dik kukul nya anga. et faire un sacrifice. Antiman mongo. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a fait sacrifice avec un porc? Yam ze nya ner han seba kukul nya anga de tanantimana mongo.
Les Juifs ne l'aiment pas. Juif ramam meng panwanga. C'est pourquoi quand vous lisez dans Luc 15, Yani kit yama kalam Luc chapitre nous. le fils prodigue qui a dilapidé l'argent de son papa là, Biya wa sandera ba alzaka kinganti yulma wa. quand il est parti dans un pays lointain là, Aswan king ten zara pour. le dernier travail qu'on pouvait lui donner c'est prendre soin des pourceaux. Yolum tum dobsin datun kombiya be yata ges kukui mayelle kukui bon sa ribiyelle. Quand les Juifs écoutaient cette histoire là, Juif ramahanda kelgar kibakanga. ils étaient tellement contents Absuwan kelgar do men parce que sudan nom hali. c'est ce que cet enfant là mérite. Bala ya buni hezemeni biyawa la wena hunti mana beo. C'est pourquoi on l'a donné de prendre soin des pourceaux. Yaren kiete to biela tagye kukui bon hayelle. La dernière chose qu'un juif peut faire, le travail, le pire travail qu'un juif peut faire sur la terre, c'est de prendre soin des pourceaux. Yolum tum diakado. Juif bu net han temman tengong zugo. Yata wati get kukui mielle. Kontobolibo la var de bini Mais yide. comme l'enfant a tellement fait du mal, La biga yaman wen chizo ton Donc, wenam ti lora. ce qu'il est arrivé là, vraiment, il le mérite. Buning some pama wa elam zemsane. Maintenant, revenons dans notre histoire. Moi ça elem war kibara pora. Antiochus Épiphane A Antiochus Epiphane. est allé lui-même dans le temple A zeka nore an king sekru rapora. pour aller faire les choses les plus abominables que la terre n'ait jamais connues. Nanti kebe man bon ponzo tom de tengong hanan ze nyanti mande. Lorsqu'il est arrivé, A wanti tawa. vous savez ce qu'il a fait? Yame manra. Il a fait tuer le Paul là. A kitam to kukula. Il a récolté son sang. Ta a koka zima. Il est rentré dans les parvis extérieurs. A yime king pek lara zinge. Ça n'a pas suffi. Pase kaye. Il est rentré dans les lieux saints Ta kin zisonga pora. avec le sang du Paul. Ne kukunyanga zima. Et dans les lieux saints là, La zisonga pora. ça n'a pas suffi. Yeso bon quand même pas seka. Il est venu dans les lieux très saints. Ta sangwa tita zisonga yira pora. Il est rentré là-bas. An kebe ne Il a pris le sang du Paul là alika kukula zima. et répandre sur l'âge de l'alliance. An yugule an wal kabo kolga handa lerbewa. Et il est ressorti. La lebra yi. Et Dieu ne l'a rien fait. Wennam pa yekan kwe. Wennam pa mana ba Dieu fight. ne l'a rien fait. Wennam pa mana ba fight. Pourtant, le sacrificateur, le souverain sacrificateur là, Yor mankour kasma menga. qui ne peut même pas rentrer là-bas là. Nyemeng sompa twen kembe Il faut woto. qu'on mette ses pieds des chaînes là. Ti atire to brengo sora no ne sendama. Lui-même qui ne n'ose même pas là. Nyemeng sompa sar den kembe nerd la lebra yiwa. Voici un païen Ad ner sompa mi qui wenna. ne connaît pas Dieu, Ner sompa mi wende. qui est rentré dans ces trois lieux-là, Som pur zisa taba. jusqu'au lieu saint. Halin Très saint. ta zisonga yira pora. Et il a versé le sang là-bas. An mat an wal kabo kolra. Et quand il est ressorti, La son lebra yiwa. il a fait dépiécer le Paul là. A kitam to be kukula. Ils ont préparé ça To buruga be. et il a forcé les Juifs à manger. Ta moro juif la mi nda bebe to mwa batia kuku nemdo. Vous avez compris? Iwum na me. Ça s'est passé en Israël Yan sabab mana Israël tenga pora. il y a 2300 ans à peu près. En zeme yum tu se ye la kobestan. Ne tonduna samana. Et les Juifs qui étaient là, qui regardaient là, La juif la nis nda bebe ngeton. c'est ça Ya nye qu'on appelle lapson bonde. l'abomination de la désolation établie dans les lieux saints. Ti son bon wenga san wan yesi songa pora. C'est le prophète Daniel qui a prophétisé ça. Ya nore sa bangda Daniel nda pinon tos gom kaisa. Puisque Daniel faisait sa prière, Bala Daniel demanda pouso. et Dieu l'a révélé, Ti wanda mwa venera. ce qui doit se passer du début de la création du monde Bom ninga sanan zinde dunia ti singa tari. jusqu'à la fin. Halin ti ta dunia ser Jusqu'à dari. ce que le monde prendra fin. Halin ti ta da ninga dunia hen watan kale bay. Daniel a vu tout. A Daniel ya fa. Et Daniel a écrit. La Daniel gul same. Et quand Daniel a fini d'écrire, La wangulun sawa. il dit, bon, maintenant là, Ele masawa. si je n'explique pas Mam sanka biliga. ce que j'ai écrit là, Bom ning mam gulha. les générations qui viennent là, Zaman ni sun wata. comment ils vont faire pour comprendre? Abna mana wana wuma Et vore. Dieu dit à Daniel, Wana mela Daniel ya. pas la peine. Ka ayo. Faut pas pas expliquer. expliquer. Da biliga. Ferme ton livre, Par sebre. dépose là, Rikanderle. toi aussi tu vas, Faut mena lo tu me. fais ta vie, Man of him. et après tu meurs. Repole Laisse. nanki. Basa.
dans les derniers temps là, yolum wakat sa quand les poswa derniers temps vont sonner, yolum wakat sa lomal sa wa les gens mewa vont aller de gauche à droite. ne ba nan sa gwa ba la Ils ritro vont lire, obnan kalma ils vont me étudier, obnan ils vaisa vont regarder. obnan gesa La connaissance va augmenter. la bangla nan fira me La pa connaissance panga va grandir. bangla nan fira me Et lorsque la connaissance va grandir, la bangla sa wa fi Daniel, Daniel le les gens vont lire ton livre ne ba nan kalma fo sebra et ils vont comprendre ce que tu as écrit. la bna wa sungul hasaba pour en voler. Et quand Daniel écrivait, La dernière fois ngulu da il wakat n'a pas vu ce que je viens d'expliquer là. yinga apanya ne nufu buni mam da Il a vu digida comment Alexandre le Grand va venir dominer la terre. anya Alexandre Kasan hina yitoto on wandi nam tengo zu Il a vu comment ces généraux vont diviser le pays là. alebe nyanda asoda nanam sa nam patenga zisa nasa Lisez le livre de Daniel. Ce que je viens de dire là, c'est écrit en image. Vous allez voir tout là-bas. karme Daniel sebra isa ngom bum ninga mama so gul sabeni na ya fambe Il y a tout là-bas. fam bébé Maintenant, Antiochus Épiphane, moi ça Antiochus Épiphane ce qu'il a fait là, buni nga samana c'est 200 ans après ce que Daniel a écrit. ya yum kobisi a Daniel sungul ha sebra pore C'est-à-dire que Daniel a écrit, ulem ta Daniel gul il same est mort anki 2 siècles après yum kobisi pore que sa prophétie a été accomplie. la abanglo gom ne pam pirisugune Antiochus Épiphane Alors que 200 ans, yoro yum kobisi il restait 200 ans ou disons 300 ans ara kella yum kobisi mpas wala yum kobistan pour que Jésus naisse. ndengta Jésus roge Donc Daniel a écrit, re a Daniel gulsa sebra 200 ans après c'est accompli, yum kobisi pore a sebra pirseme et 300 ans après Jésus est né. la yum kobistan le pour me la Jésus royan Donc ni Daniel ni Jésus n'ont vu ce qui s'est passé. re wala Jésus wala Daniel le bamba ye ne be yibe sokpa Et nya quand buni Jésus semana était sur la montagne des Oliviers, la Jésus wambe olive il tistanga a dit à ses disciples, et la karbisa ya dans Matthieu 24, 15, Matthieu sa plus la na ampila no écoutez bien mes serviteurs. kelre nere mam temtumba Daniel avait prophétisé a Daniel da to bangar gomde l'abomination de la désolation en gom song bon wenga yelle qui s'est passé dans le lieu saint. samane zi songa pour Mais zi songa moi je vous dis la mama Jésus que est dans les à derniers temps là, yol mwakata pour cette abomination song bon wenga yella va revenir nan le ben wame dans le lieu saint. zi songa pour me yasa Vous savez ce que veut dire le lieu saint aujourd'hui? yam me zi songa sandatin ye la sobru Vous voulez nabi savoir, yam datin bangambe le lieu saint là, zi songa ouais c'est l'église de Jésus-Christ. il y a Jésus-Christ wendorant la zi C'est toi songa et moi. il y a mam la ya fo C'est nous tous qui sommes là. il y a ton d'enfance mais C'est l'église du Burkina Faso. il y a Burkina Faso C'est wendorant l'église dispersée sur toute la il y a terre. wendo ninga san siram pitengong C'est azanga ça le lieu très saint. il y a zikang lapsum bonti zi Et la songa Bible nous appelle les saints. te wanam sebra bon tonti nipsi ya ni yelma ni somya Et Jésus dit, da Jésus que dans les yele derniers temps yel là, wakata pour l'abomination que Antiochus Épiphane a fait là, son bon weng ninga Antiochus Épiphane man son weng ninga wa on va voir ça dans l'église. nanya na yel kang saba wendo Dans rapport les derniers temps. yol wakata pour Et ce que vous voyez aujourd'hui, le là, yam sidne bum ninga dans runda l'église là, wendo rapport vous voyez maintenant, moi sa yam na nyame et dans le monde occidental, te na sadama dunia et pour bientôt ça va venir ici. la kanibulu bala na waka Vous avez les pasteurs yam ta la pasteur dans da les églises sambe wendo ten qui marient les hommes entre eux, sans un man maria da morone ro mariasi qui marient les femmes entre elles. la bleb man parne par marias wendo pour Voici l'abomination de la al désolation. song bon weng ninga sambe ton sokala auto Vous allez voir dans l'église, yam na nya wendo rapport les gens vont bien chanter. ne banan yilam hal soma Ils vont bien écouter la parole de Dieu. obna kela wonnam gomna Ils hali vont prier, obna wikab me ils ngam vont pousse sauter, obna yiran tiba gesticuler. man Ils fa vont parler en langue. obna goma gom Et zena lorsqu'ils vont sortir des 4 murs de l'église la là, sawa yilal sa nahning sungu wendo rapport ils vivent l'abomination de la plus totale. obna vimda wenga santi yira pour
C'est dire que les gens vont se marier à l'église. 1, 2 ans, 3 ans après, ils vont prendre une autre femme, aller mettre dans l'autre bout de Ouagadougou. Et leur femme de mariage aussi est là. Et personne ne sait. Mais il a été nommé diacre dans l'église. Ça, c'est l'abomination de la désolation. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Quelqu'un sera dans un autre pays. Il va faire un mariage là-bas. Il va recevoir une lettre de recommandation. Il va venir ici. Il vient dire que lui n'est jamais marié. Il va marier encore une autre femme ici. Ça, c'est l'abomination de la désolation. Dans des églises aujourd'hui, où c'est les diacres qui courent la femme du pasteur. Le pasteur lui aussi, il courtise la présidente de l'ASC, son groupe. Et les jeunes entre eux, c'est comme ça. Et vous allez voir quand le dirigeant va diriger sa chorale, il va faire comme ça. À Dieu soit la gloire. Il est en train de donner des rendez-vous à des filles. Ça, c'est l'abomination de la désolation. Établi en lieu saint. L'abomination de la désolation. Les gens vont partir dans d'autres pays. Ils vont se prosterner devant des idoles. Du vaudou. Recevoir la puissance et venir être des Christ qui vont faire des miracles, des prodiges. Ça, c'est l'abomination de la désolation établie en lieu saint. J'ai appris que dans les pays côtiers, je ne connais pas un pays pour prendre un exemple. J'ai appris que là-bas, il se prépare un autre ministère qui est en train de venir ici. C'est-à-dire que le grand chef, le grand évangéliste ou le grand serviteur de Dieu, apôtre, bishop, Haya, quand il se déplace avec une équipe. Il a sa femme à la maison. Mais il y a une femme parmi le groupe là qui suit et qui part partout où il va. Quand il vient pour faire son ministère dans un pays, c'est cette femme qui est chargée de lui donner à manger, à boire, etc. C'est cette femme qui passe du temps avec lui quand il veut se reposer. Si on ne fait pas attention, on ne peut pas connaître cette femme-là. Ça a été magistralement organisé. Et cette femme-là, on appelle ça femme de ministère. Donc le serviteur de Dieu a deux femmes. La femme qui fait les enfants et la femme de ministère qui accompagne l'homme de Dieu pour faire que sa vie soit rose. Exactement comme ça. Donc, serviteur de Dieu, deux femmes. L'abomination de la désolation.
Une autre chose, c'est que les jeunes gens à l'église, ils n'auront plus le désir de se marier avec une fille de l'église. Non, ils vont aller dans le monde, chercher une femme là-bas, et puis amener ça dans l'église. Ça, c'est l'abomination de la désolation. Il y a des jeunes filles aussi qui disent que bon, ça fait 30 ans que moi je chauffe les bancs de l'église. Chaque jour, c'est moi, j'ai chanté au niveau des enfants. Au niveau, je suis de l'autre côté. Aujourd'hui, je suis là. Personne ne s'intéresse à moi. Donc, je vais dans le monde. Quiconque que je trouve, c'est mon mari. Point final. Ça, c'est l'abomination de la désolation. Établi à lieu saint. Donc, ça, c'est dans l'église. Voilà. Des gens qui vont détourner l'argent de l'État. Et puis appeler les pasteurs, toute l'église. Venez, j'ai action de grâce. Venez seulement. Ça, c'est l'abomination de la désolation. La parole de Dieu, c'est pas moi. L'abomination de la désolation est établie dans les lieux saints aujourd'hui. Partout on voit ça. Des gens qui marchent presque nus à l'église. Et ils disent que c'est la mode. Celui qui veut, il n'a qu'à regarder. Celui qui ne veut pas, il laisse. Si à cause de toi, quelqu'un tombe, écoute ce qu'on peut te faire pour que ça va un peu. La Bible dit, on va te prendre, attacher ton cou avec un meule, ça veut dire un rocher qui pèse 10 tonnes. On te jette dans l'océan Pacifique. Pour que le rocher t'amène au fond de la mer. Pourquoi on n'entend même pas ton odeur? Ça, c'est ce qu'on a fait et puis ça va un peu. Celui ou celle qui fait tomber quelqu'un en Christ. Voilà ce qui attend cette personne-là. Les gens s'amusent beaucoup. Le dernier jour là, on va tout voir. L'abomination de la désolation établie en lieu saint. Vous-même vous remarquez, vous voyez. Partout, l'abomination de la désolation est établie dans le lieu saint. Et les gens font tout ce qu'ils veulent. Ils commettent tout le péché comme ils veulent. Et ça ne les suffit pas. Ils viennent le dimanche matin. Et c'est eux qui distribuent la Sainte Seine et qui prennent ça. Et ça, c'est l'abomination de la désolation. Vous buvez le sang de Christ. Vous mangez le corps de Christ. Avec votre péché. Je suis convaincu de la même manière que Nebuchadnezzar a dit, augmenter la fournaise ardente 7 fois. Moi, je peux dire que je suis convaincu
dernier jour là, Dieu va augmenter les flammes de l'enfer 7 fois pour des gens. Parce qu'ils s'amusent avec le sang de Christ. Ils prennent la scène là comme du pain qu'ils ont acheté à la boulangerie. Comme bissap qu'ils achètent après l'église. Je vous annonce la parole de Dieu. C'est à vous de choisir. Moïse avait dit aux enfants d'Israël, choisissez la vie. Parce qu'il y a la mort aussi qui est là. Il faut choisir la vie. Et Josué, comme les enfants d'Israël étaient tellement rebelles et rebellés, on a parlé fatigué. On a prêché dans le désert. Quand ils étaient prêts pour entrer au Canaan, quand ils sont établis maintenant dans le pays de Canaan, Josué leur dit, écoutez, maintenant là, je suis fatigué. Il faut choisir. Choisissez ce que vous allez faire. Choisissez qui vous allez suivre. Ce que vous voulez là, allez-y. Mais moi là, comme je ne peux rien vous faire là, moi, ma femme, mes enfants, nous, si vous voulez vous disparaître, moi et ma maison, nous allons suivre le Dieu d'Israël. Aujourd'hui là, on parle fatigué. À chacun de choisir. Si vous voulez vivre l'abomination de la désolation, ou bien si vous voulez vivre la sainteté. Parce que la Bible dit, sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. C'est bien qu'il ne verra pas. Voilà. C'est l'abomination de la désolation. C'est juste pour vous exhorter. Repentons-nous. Prenons la voie du Seigneur. Marchez avec le Saint-Esprit. Et là, nous sommes prêts pour le ciel. À l'heure où je parle, surtout à la fin de l'année comme ça, vous avez la fête de Noël qui est à côté. Vous avez le 31 qui est là. Le 1er janvier, c'est le temps des fêtes. C'est pendant ce temps-là que les jeunes filles, les jeunes hommes de l'église commettent l'abomination de la désolation. La balle est dans votre camp. Le 31 nuit, le Noël 24, c'est là-bas qu'ils se donnent rendez-vous pour commettre les choses les plus abominables. Alors que c'est un temps où nous devons crucifier le péché. Crucifier. Et puis marcher avec le Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez compris quelque chose ici? Ensuite, il y a un signe que Jésus nous donne qui dit il y aura des signes dans le ciel. Et il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Si vous lisez dans Luc et dans Matthieu, Luc 21, vous allez voir cela là-bas. Luc 21 et Matthieu 24, il y a tout ça là-bas. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. C'est un signe qui concerne les derniers temps. Quels sont les signes dans le ciel?
ya ban bose ambe yingra. C'est peut-être c'est la météorologie. Sangom ya météo wa yelle singeta wakat sa yelle. C'est-à-dire que ces signes-là vont concerner les catastrophes qui viendront du ciel. Vous allez voir des choses inexplicables. Et dans ces derniers temps-là, ça va accélérer. Les inondations, les sécheresses, c'est des signes dans le ciel. Ensuite, la Bible dit qu'il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Quels sont les signes dans la lune? C'est-à-dire que dans les derniers temps, les hommes vont quitter cette terre-là, prendre un engin, aller sur la lune, faire ce qu'ils vont faire, et c'est ça le signe. Le signe dans la lune. Et vous savez que depuis 1969, les Américains ont mis pied sur la lune. Le premier signe a commencé. Et actuellement, ils sont allés, ça vaut 3, 4 ou 5 fois. Et je me rappelle quand j'étais en Israël, Israël aussi a fabriqué un engin pour atterrir sur la lune. Donc quand il est monté, il a fait 7 fois le tour de la terre avant de pointer sur la lune. À 100 mètres d'atterrissage, à 100 mètres seulement, son moteur a coupé. Et il est tombé, boum! Et il est resté là-bas. Mais ils avaient amené des choses pour déposer là-bas. Vous savez ce qu'ils ont amené? Ils ont mis une Bible dedans pour déposer sur la lune. La Bible en hébreu. Donc, à l'ère actuelle, il y a une Bible sur la lune. Avec d'autres choses. Donc on prévoit que d'ici 2040, on va transformer la lune en un village. Pour que les gens puissent passer les vacances et puis revenir. Donc on va voir ça de nos propres yeux. Pourquoi moi je crois? Parce que c'est écrit noir sur blanc. Il y aura des signes dans la lune. Et la parole de Dieu va s'accomplir. Donc il faut suivre l'actualité, vous allez voir. Ils étaient en train de chercher s'il y a de l'eau dedans. Maintenant, ils ont trouvé qu'il y a de l'eau dedans. Donc, ils sont en train de préparer maintenant la machine qui va rentrer, creuser et puis enlever l'eau là. Comment on va construire les maisons? Puisque dans la lune, il n'y a pas d'air. Donc c'est l'eau qu'on va enlever et puis fabriquer l'air. Les gens vont vivre. Donc le signe sur la lune est déjà accompli. Ah, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Chaque jour ça s'accomplit. Ensuite il dit qu'il y aura des signes dans le soleil. Des signes dans le soleil.
Ça aussi, ça va se passer. Peut-être que ce ne sera pas dans notre génération. Parce qu'on est en train de voir qu'on cherche des matériaux pour pouvoir aller là-bas. Ils ont vu que les choses sur la terre là, c'est faible. Lorsqu'ils vont aller sur la lune, c'est là-bas qu'ils vont voir les matériaux qui sont sur la lune là. Est-ce qu'on ne peut pas fabriquer ça et puis aller là-bas? Donc la parole de Dieu a dit, donc moi je crois. Pourquoi moi je crois? Regardez dans le livre de la Genèse. La Bible dit qu'ils sont en train de construire une tour qui s'appelle Babel. Pour atteindre quoi? Le ciel. Et la Bible dit, Dieu lui-même dit, si je ne descends pas et je garde ce travail-là, ils vont pouvoir. C'est quoi qu'il a dit? Ils vont pouvoir. S'ils n'avaient pas détruit le travail là, ils allaient dépasser les nuages et puis continuer. Moi je crois à la Bible. Je ne crois pas aux arguments des hommes. Au coucher du soleil là, il faut bien regarder. À côté du soleil là, vous allez voir comme une étoile qui brille comme ça. C'est une autre planète qu'on appelle Mars. Ça y est, après de combien? Si Mars est proche de la Terre, ça fait environ 60 millions de kilomètres. Mars asawa penetengonga wakati ulidem tata million kilo piso kilomètre million kilomètre million piso kilomètre million piso. La lune et puis la terre ça fait 400 000 kilomètres. Ça c'est pas beaucoup. Tengonga ne kuga nye saba ya kilomètre tous kobanas. Donc ça c'est chose. C'est juste 3 jours de voyage. Maintenant, il y a quelques années, on est en train de viser Mars maintenant. Ils ont déjà envoyé les engins. Ils sont allés là-bas. Ils ont fait le tour. Ils ont vu les montagnes. Ils ont vu les creux. Ils ont tout vu maintenant. Donc, mais le voyage dure 6 mois. Donc ils sont en train de voir comment ils vont faire. Envoyer l'homme, l'être humain là maintenant. Pour que ce signe là aussi s'accomplisse. En février, il faut écouter la radio. Ils ont envoyé un engin qui va atterrir en février. Lui, il puisse aller faire la révision de tout. Et puis nous envoyer les images. On va envoyer des gens maintenant. Quand ils ont lancé, combien de gens veulent aller? Dans le monde entier, il y a eu 200 000 personnes. Parce que c'est un voyage aller mais non retour. Non, tu pars pour rester mourir. On a sélectionné jusqu'à actuellement, ça ne vaut même pas 10. Donc c'est un signe qui va s'accomplir. Parce qu'ils savent que la terre va disparaître un jour. Mais comme ils ne croient pas à la Bible, ils cherchent un endroit pour aller. Comme ça, si la terre disparaît, ils sont déjà là-bas. Voilà comment ils réfléchissent. Vous voyez, non? Donc il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles.
Vous voyez les étoiles là? Yamne arsa ouais. Les étoiles ne font pas partie de notre système solaire. Arsa panna ton tingninga winniga san tata zini tat tingninga. Non non non. Ayo. Elles aussi sont dans un autre domaine. Bam me be wen vira to pour un V. Il y a eu quelques années une étoile qui s'est explosée. Yomna sans pas yomna yemre étoile bondo adra yemre en pousugi. Mais on a visionné ça à des milliards de kilomètres. Zinde kilomètres, milliards, tout ce qu'ateka en Et gata. si cette étoile a été explosée dans notre système solaire là, La bangete arkanga sanda kien ton tengning winga sampana kien so pour un pousugi. on allait voir deux soleils en même temps. Ton dana yanda winga yi wakat yeng pour. Vous voyez? Mais les étoiles ne font pas partie de notre système solaire. La arsa apana ton hombe dunininga pour un vieux. C'est-à-dire la lumière du soleil là a sa limite. Au lieu de dunia tengonga vénement, c'est un wintora vénement, yemetala teka. Donc ils ont envoyé deux appareils. L'autre là c'est visiter là où la lumière du soleil s'arrête. Yemra yetumna yati ati marangese do wintora. Et l'autre appareil là, c'est aller directement dépasser la lumière du soleil pour voir ce qu'il y a devant. Il y a quelques années, il a dépassé la lumière du soleil. Donc, il est dans l'obscurité la plus totale. Il donne encore des signes de vie. Mais il n'y a pas de lumière là où il est là. C'est des signes des derniers temps. Donc, ça va venir. Et ça y est là. Donc, c'est à nous de regarder, d'observer et de nous préparer parce que Jésus est à la porte. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous suivez? Voyez un peu. Maintenant la Bible dit, pendant que ces signes se font là, sur cette terre là, il y aura de l'angoisse. L'angoisse qui va atteindre toute la terre. Et les hommes vont mourir d'angoisse, de terreur, de ce qui va venir sur la terre. Actuellement, les gens ont peur. Peur de ce qui vient. Peur de ce que Corona est à la porte. Peur de ce que le terrorisme fait. Peur de ce que l'inondation vient. Peur de ce que la famine arrive. Peur des guerres qui vont venir. Donc actuellement là, il ne faut pas croire que les gens vont vivre aisément comme ça. Les gens auront peur. J'ai entendu l'histoire dans un pays pour vous montrer comment les hommes vont mourir de peur. On avait attrapé quelqu'un qui avait fait du mal. On l'a attaché à un arbre. On a pris un tissu et puis le couvrir. Et on a appelé une femme. Il faut prendre l'huile là. Tu vas chauffer et puis tu envoies. On va le mettre sur lui. Et la femme est partie. Quand la femme a chauffé l'huile, elle a amené ça. On a dit à quelqu'un de monter. Tu vas prendre l'huile chaude là. Et puis tu vas verser sur l'homme là. Et pendant qu'il parlait comme ça, quelqu'un a dit, bon, arrêtez. On va enlever le voile là avant de mettre l'huile là. Quand on a enlevé le voile là, l'homme est déjà mort. Il est mort il y a longtemps. Pourquoi il est mort? On n'a même pas mis l'huile. Pourquoi il est mort?
C'est l'angoisse. La crainte, la peur. Il est mort avant. En quelques minutes seulement, il est mort. Personne ne l'a touché. C'est ça la Bible dit dans ces derniers temps-là. Pendant que les hommes sont en train de scruter l'espace, envoyer des engins dans l'espace, sur la terre là, l'angoisse va amener beaucoup de gens. Ça c'est un signe des derniers temps. Vous savez, si vous voulez la partez à l'hôpital et partout. Vous allez voir des milliers de personnes qui sont couchées sur les lits. Les médecins disent, nous on a fait les tests en vain. On a fait les tests en vain. Il n'y a rien. L'homme est en train de souffrir. C'est la pensée de la peur. C'est ça qui va le faire mourir. Mais comme il n'y a pas un vaccin contre la peur, comme il n'y a pas un vaccin pour ça, il faut qu'il souffre et qu'il meure dans ça. Voici le problème. Donc, combien de parents vivent l'angoisse à cause de leurs enfants qui sont rebelles et rebellés? Si vous êtes dans l'angoisse, vous pouvez mourir d'un instant à l'autre. Et je veux profiter de dire à nos sœurs, là, les femmes, non, les femmes qui allaitent, si vous êtes en colère, si vous êtes en colère contre quelqu'un, une autre personne, vraiment en colère, et votre enfant pleure, vous prenez l'enfant, vous allaitez, l'enfant va mourir dans les heures qui suivent. Parce que votre peur, l'angoisse là, vous avez sécrété un hormone qui s'appelle adrénaline. Et l'enfant va sucer, vous pensez que c'est le lait. Non, il est en train de sucer votre peur là et il va mourir. Donc, beaucoup de gens sur la terre vont mourir à cause de la crainte, de la peur, de l'angoisse, de la terreur. Alléluia. Alléluia. Ah, voilà ce qu'il y a pour aujourd'hui. Si vous avez une question. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Didier, vous avez tout entendu. Des questions. Merci pour la parole. Ma question, j'ai deux questions. Au début, à l'introduction, le lundi là, vous avez dit que après, bon, on va jeter le diable dans un trou sans fin. Or que bon, il paraît qu'il y a un trou au centre de la galaxie là qui est sans limite. Je ne sais pas si c'est de ce trou là on parle. Bon, I don't know, je ne sais pas. Je ne sais pas. On a découvert ce trou noir là il n'y a pas quelque temps. Mais le trou dont Dieu parle là, on appelle ça abîme. En grec c'est abysse. Le Moré a dit que un trou profond. Alors qu'en grec c'est écrit Boksenkapiti. Alors en grec c'est un trou sans fin. Donc il m'a été
La auto a beaucoup c'est un peu pitié. Alors que comme ça, c'est un trou qui ne se remplit jamais. Dieu sait où on va les mettre. Alléluia. Alléluia. Oui. Barkouena. Amen. Mam sokra ya te. Niba yibi yetam te arsa hambe hinga nerfane ara. Tela sahala ni na pose ominga obibi yetam te ar pose. Te ar ni wesa luda arsa. La pose te wena te sama pangato arsa puki. La mam dat na mam sokra ya na soke. Ya arola ni na hambe yigiri witabi bia arga totola ni ba yibi ngomda. OK. Donc, à ce qu'il paraît, donc, chaque personne a son étoile. Et généralement, lorsque vous assistez à des séances de prière, on dit à chacun de prier parce que les méchants ont saisi ou bien ont obscurci l'étoile d'une certaine personne. S'agit-il de ces étoiles que nous voyons, dont nous parlons, ou bien c'est d'autres étoiles? Donc, vers la fin de votre mot, vous avez dit que c'est le monde musulman qui parle de cette manière. Je rends grâce à Dieu de ce que ce n'est pas la parole de Dieu qui le dit. Donc moi je crois que mon étoile, Jésus a dit que lui il est l'étoile brillante du matin. Accepte. Et moi aussi je vais accepter. Et nous serons tous d'accord que Jésus seul qui est notre étoile. Amen. Autre question. Amen. Amen. La question, donc le pasteur a touché un sujet parlant donc de l'abomination de la désolation en disant qu'il y a vraiment des jeunes filles dans l'église qui quittent l'église, qui vont prendre des hommes au dehors, qui parlent pour les amener à l'église. Bon, mais elle pose la question de savoir si la personne qui est revenue se reconvertit, est-ce que le Seigneur pardonne ou pas? OK. Vous voyez que dans Luc le chapitre 15, il y a un jeune homme qui a fait le pareil. Il est sorti, il allait commettre toute forme de vanité. Effectivement, il a souffert. En temps, il est rentré en lui-même. Et il est revenu chez son père. Dieu l'a accueilli. Mais ce n'est pas seulement l'accueil. Il a organisé une grande fête pour l'accueillir. Si vous revenez, Dieu vous accueillera. Mais le paradis se réjouira. Maintenant là, Jésus dit à une personne, tu vois non? Alors puisque personne ne t'a condamné, toi qui te lèves sur le point de tes va et ne pêche plus. C'est tout ce que je peux dire. Alléluia. Alléluia. D'accord. Merci pour la parole. Merci pour l'enseignement qui a été donné ce soir. Dans votre enseignement, il y a une confusion qui me tarde dans l'esprit. Dans votre enseignement, il est dit à un point que le pire, ou bien l'œuvre le plus abominable qu'un juif peut le faire, c'est l'élevage des porcs. Maintenant, je vais reformuler cette question venant à notre époque, nous étant des Burkinabés qui ne sont pas des juifs. Est-il un péché d'élever des porcs ou bien un chrétien peut élever des porcs? OK. Très bien. Sokra kalsamsam sera pour kalsamsam c'est what it zinga yele ti tum sin sidia wasivre tum yalra juif hontin amman ya wasivre ya kukuim golo. La mazabam soka menge masa ton ya Burkina Faso même pas juif bou neba tin golo kukuimbe Burkina Faso ka ton golo kukuimbe. Tu n'as pas ajouté quelque chose. Tu devais demander est-ce qu'on peut manger porc au four. Ringa Burkina Kaya ton soka kana tin waba kukurubi kukuru man fourre ndike su four pour on lebre ici. OK.
D'accord. Merci beaucoup. Ce que je viens de dire là, ça c'est la loi de l'Ancien Testament. Maintenant nous sommes dans le Nouveau Testament. La Bible dit, toute nourriture qui vient devant toi, rends grâce et tu manges et il n'y a aucun problème. C'est bon? Maintenant, si tu peux manger ça, tu peux élever ça, il n'y a aucun problème. Mais voilà ce que je vais te charger. Demain soir là, tu envoies propre fou pour les pasteurs. Tu vas. Mam sokra kene zisonga nkatera on kukukirante ralazi tunte ba razi mona ko mona la papa comme yi ko mona dima papa sokra maintenant mam da tan banga an kukukuranti ralazi me zisonga ti alors que tiren ken to wonam si ra wen luri ya nka tiren ka miti zison ka so men ken ala wona wan ka wen lu babi bien donc Jonathan pose la question de savoir est-ce que par exemple si le souverain sacrificateur y entrait avec un péché il risquait la mort. Donc mais ce Antiochus Épiphane est rentré dans le lieu très saint avec le sang de la truite qu'il a versé donc sur l'arche de l'alliance et il est ressorti indemne sans connaître la mort. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que il n'était pas chrétien ou bien c'est quoi? Il ne connaissait pas. Si vous n'avez pas posé cette question, j'allais rentrer avec chagrin. Pourquoi Dieu ne l'a pas tué? Il y a bon quitter on n'a pas quoi Antiochus Épiphane. Moi j'attendais que vous me demandiez pourquoi Dieu l'a pas tué. Vous savez pourquoi Dieu l'a pas tué? Parce que Dieu réserve son jugement. Et c'est pour nous aujourd'hui. Pasteur, c'est pour simplement vous dire, si quelqu'un commet le péché comme il veut, et il vient à l'église, il fait bien le travail de l'église, Dieu ne va pas le punir. Dieu ne va pas le faire mourir. Dieu attend le dernier jour là. Il va venir dire, ah Dieu, c'est pas moi qui étais là qui chantais là non. C'est pas moi qui prophétisais là non. C'est pas moi qui guérissais les gens là non. Et Jésus dit oui, c'est vrai. Et quand il a fini de parler, Jésus va lui dire maintenant, retire-toi de moi, va à l'enfer. Je ne t'ai jamais connu. C'est pourquoi Dieu ne l'a rien fait. Pourquoi aujourd'hui, faut s'en date. Si tu veux, commets l'adultère avec 100 freins comme tu veux. Fais tout ce que tu veux comme tu veux. Voilà. Est-ce que vous comprenez bien? En fonction de la manière dont vous pouvez commettre le péché, commettez-le au maximum. Vous ne viendrez jamais vous tenir ici pour que Dieu vous frappe, pour que vous mourrez. Parce que Dieu vous a déjà analysé, et vous a informé, vous a instruit. Vous connaissez la volonté de Dieu. Maintenant, vous avez pris la résolution de faire le contre-pied de ce que Dieu veut. De la même manière que Dieu n'a pas fait du mal à Antiochus Épiphane, Dieu ne vous fera absolument pas aussi du mal. C'est l'enfer seulement qu'il va réchauffer pour vous. C'est tout. Ok, il y a une planète bon, obsidian heda me maintenant raga yelamti bomboda planète comme ne pemes mombe ha yande ni salte vim da bene mais maintenant ne be yeti obsanyende comme be ti yaduni kan ala bana sama azu na waka no wako ne babuda obelamti no bomna yeka me nkenga bene
Voilà, maintenant on a Sam Kanoa, Sam Dakane, tu bombe qui te bénon quoi. Est-ce que n'était pas ça? Pose la question de savoir tous ceux qui sont en train de planifier leur évasion de la planète Terre vers d'autres planètes là. Est-ce qu'une personne peut échapper le jugement de Dieu? Quelle qu'en soit la planète dans laquelle tu meurs, tu te tiendras devant Dieu. Maintenant, vous avez touché un point. Dieu n'a pas dit que c'est cette planète, cette terre là seulement qui sera détruite. Système solaire, tout ce que nos yeux perçoivent, arrivent à voir, et ce que nous ne voyons même pas. C'est tout le système qui sera démoli, mis en branle. Si vous considérez notre monde par rapport à tout ce que Dieu a créé, les étoiles ainsi que l'univers, notre planète là, la Terre ressemble seulement à lorsque vous trempez votre doigt dans de l'eau, que vous le retirez, la goutte d'eau qui reste là, vous allez plonger ça dans la grande et vaste mer. C'est-à-dire que notre terre là est tellement infiniment petite. On ne peut même pas peser notre monde là par rapport donc à toute la matière et à la masse de la création de Dieu dans l'univers. Amen. Mam datan sokaya. Wa fo antaro yo ta pour wa catholique bi merka. Catholique bi more tayale ya merka. Maintenant tu bieti tiens ba somo pas ta pour bon tiens na eti bon catholique bi mora yelamta akana un gidrateur twin soraye la bamtun est-ce que woto a oba martaba ya beton rapport bi pabe. Parce que mam zoamenga zo impose mam la mam yom be pour les passer et voilà et nedato sans pour catholique bi mori et la catholique bi mora yelam tina converti la mais libre merka to mari. Voilà, la question est la suivante. La question est la suivante. Alors une personne donc qui part se trouver un copain, qui part se trouver son petit ami, un copain qui n'est pas protestant, je le dis clairement, qui n'est pas protestant, qu'il amène dans la foi chrétienne, et qui doivent se marier dans l'église. Est-ce que c'est admis? Voilà. En plus de ça, une personne, tu as une personne que tu aimes dans le monde, mais qui accepte de venir en Christ, se convertir dans la foi pour que vous puissiez faire le mariage à l'église. Est-ce que c'est admis? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est potable? Le pasteur vous répond premièrement d'entrée de jeu que la personne s'est convertie. Ce n'est pas un chrétien, mais elle s'est convertie pour toi. Voilà. Mais sinon, ce n'est pas un chrétien. La question est finie. La nininga na marati nye tura sorati nye soba gitara BMB. Bien, il y a des gens qui disent qu'ils peuvent, Dieu peut passer par eux pour envoyer la personne en Christ. Ok. C'est ça, je veux connaître la différence. Donc, je vois que on veut chercher un chemin pour contourner. La Bible ne parle pas de ce chemin-là. Maintenant, voilà ce que je réponds. Tout ce que vous venez de dire là. Après, venez voir le pasteur Benjamin. Il sait comment il va vous guider. Moi, je vous donne ce que Dieu a mis dans mon cœur. Suivant. En tout cas, ya rabe mwusro rabe mahana patar fo mam suno panombe rabe mwusro kont fo wa mam zine ba ladam la mam paten la ye fo mana men nere ta den get vi man le toto wa
tolgon lebra to timam datam bangan jesse vi masan lebra fona mana wanan to nyala skenken ngo Chris wonga Alléluia. Ouais, nous pas qu'on La sœur est assez soucieuse par rapport donc au devenir du monde, comment se comporter dans un monde en proie vraiment à toutes ces crises-là, à toutes ces situations-là. Parce que quand le pasteur enseigne que par moment, donc, les gens rigolent et que ça amuse, elle dit que ça ne l'amuse pas du tout parce que lorsqu'elle considère cette situation, c'est vraiment difficile. Comment arriver à vivre dans un tel monde pour attendre la venue de Christ? Si vous voulez véritablement savoir ce qui se trouve dans mon cœur, quand je prêche la parole, que quelqu'un vraiment ne se batte pas la poitrine, que quelqu'un ne rentre pas aller pleurer. Pour moi, je n'ai pas annoncé la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare que lorsque Jésus enseignait, les gens se battaient la poitrine en disant que nous n'avons jamais été enseignés comme ça. C'est la parole de Dieu. Il ne parle pas comme les pharisiens. Maintenant ce soir j'ai dit que Jésus-Christ a dit que c'est avec de grandes tribulations, c'est avec de grandes souffrances que nous entrerons, que nous irons où? Nous entrerons dans le royaume des cieux. Jésus a encore dit, nous serons donc persécutés. Il dit de faire quoi? Persévérons. Car lui-même, prenons courage, car lui-même a vaincu le monde. Jésus n'a pas dit que puisque lui il a vaincu le monde, nous ne serons plus encore, nous n'aurons pas de persécution. Ce que je vous demande, lisez la parole de Dieu, priez, demandez à Dieu et de vous aider, afin que vous reteniez une chose, la foi. Jésus revient pour chercher la foi. Il ne vient pas pour chercher autre chose. Voilà pourquoi il pose la question. Moi, quand le Fils de l'homme viendra, quand je reviendrai, trouverai-je là, trouverai-je quoi? La foi. Que le Seigneur vous aide. Dernière question pour que nous prions. Prédication ton ankaram sebra ton yatamda anowe wakatoa when am sama Sodom la Gomori adenga sama duniwa Sodom na Gomorne anowe zara neta yum kateka obsama duniwa leba dunia to dunikanga mdatam banga ge wasam ton duniwa na leba mana dunia to bi sam tikela sala woto. Il pose la question de savoir, est-ce que lorsque Dieu détruirait notre monde, il va encore refaire donc une nouvelle terre ou bien il va laisser sa ville comme ça? Parce qu'au temps de Lot, Dieu a fait tomber Karma, a rasé le monde avec la pluie et il a fait une nouvelle terre. Demain vous allez venir. Je toucherai ces points-là demain et après-demain. Mdat na bon sokonje ha menyam goma arabi ma goma la fanda terabi me yifo sunu bela fo somme mane terabi me yifo sunu. Alléluia. Le pasteur a touché la question donc de l'angoisse, qu'il y aura de l'angoisse sur toute la terre. Alors quand tu veux évacuer l'angoisse de ton cœur là, quel est le chemin, quel est le canal, comment on fait? Jésus dit, n'ayez pas peur. Ne craignez pas. Qu'est-ce que je vais dire encore? C'est Jésus lui-même qui recommande de ne pas avoir peur. Donc si vous croyez en Jésus, la peur s'en va. Mam sokra ya bamwa ngome kompulwa. Mimbe wendo tonwa ti sira yelo aliba wen makle. Nina wen yumpita yumpisi la zaka. Haya wakongo yinki dunia wa. Te wena mgwama yoli yelam ti makra katen kawala han yala kankabna mana sora. Amina. Datin sokan ge hame makra to me tweme kanwene e sira zigi. Ta sabawa yankalemi yela na man totota ayitin ke duniwa. Ye saba
la yol wum wenam gwama ni soba ya sultana mingano botobi belati ete ya wana fa yam da yela wa ya nyebala Elle pose une question donc préformée. Voilà. Elle pose la question de savoir si lorsque tu es cintré par les situations de la vie, étant à l'église, et pourtant, bon, voilà, connaissant la parole de Dieu, tu décides d'aller visiblement dans le monde pour aller te chercher là-bas. Est-ce que c'est Satan qui te pousse à ça ou pas? Oui, c'est Satan. Je vais vous demander, la parole de Dieu dit de résister au diable. Et il fera quoi? Il fuira loin de nous. Donc, résistez-lui avec une foi ferme et il s'en ira. Amen. Voilà, tu vis dans une famille qui continue de pratiquer des sacrifices, les rituels. Tu sors, tu reviens, on te dépose la nourriture, on dit voici ta nourriture, ton repas déposé. Mais nous on a fait un sacrifice. Est-ce que tu peux prier, rendre grâce à Dieu avant de manger? Et le pasteur pose la question de savoir pourquoi malgré qu'on t'a donné l'information qu'il y a eu un sacrifice dessus, tu veux manger. Gloire à Dieu. Dans la nouvelle alliance, Paul a traité de ce sujet. Puisque toutes les viandes qui viennent au marché sur le boucher là, il y a des animaux qu'on a tués devant des hôtels, des idoles, mais on amène la chair là au marché pour venir vendre. Est-ce que si on amène l'animal, la chair là au marché pour vendre, on va vous dire qu'on a tué ça devant une idole? Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, arrivez si vous trouvez, vous achetez, vous allez préparer à la maison, bénissez et mangez. C'est fini. Maintenant, on vous a apporté la précision que c'est de la viande sacrifiée. En tout cas, me concernant, je ne pense pas que c'est obligé pour vous d'en manger encore. C'est exactement comme quand je vous tends un poison. Et je vous informe également que c'est du poison. Hein. Vous allez boire ou pas? Donc c'est comme ça. Non, c'est à autre. Bare mamwan tumzo yembrinken wendogo. Untu tata obi tineba fa yisi de bukaramba. Ton nta obi yisi ne ka fa to bietum ne ka fa se ka kam to pose. Faut ya ka ren bi. Ayo. Keng tawre. Kom to o man ti sem patara bukama. Bon bido ramba to puru kama. To mamen mamzoya. Am nan pa ya ami bi gam lam pa ya sem pui kam to ne ka fa zara kam to o mano to te puse to be to o mane to san zara kama for me say wa tafiri to ya kame mesa ko frogo so af san taf tum zinga fi akada mesa ka tum zingo of san taf of zakin fi akada me mesa ka sambri ning fo hongaya wala tum zinga for me akada me mesa ko tum zinga la yakob mesa sidan pass de l'huile, des flacons d'huile que les gens utilisent par devers eux. Tu m'as kama woto mamenga se kengziti kama yella gomdo to rabe matara ma musuko myola parat kama woto noi bado mambanga mti kama ya bada la yaka dan tago zugo woto man priere la kama ned sempa pasteur wala yelgeta ned pata non ne kama la kama ton fa ka mbisa san watar kama amam sira boy man pateri en sabai voilà ayo en tout cas, je rends grâce à Dieu de ce que vous n'avez pas fait ça. Il y a une femme qui est allée à une séance de prière. On lui a donné un flacon d'huile d'aller asperger.
Il paraît qu'elle voulait que son mari l'aime davantage. Elle a montré, arrivé, il faut asperger l'huile sur l'eau, sur la maison, la chambre là et sur le lit. Et quand son mari va vouloir faire les rapports sexuels avec elle, elle n'a qu'à enlever l'huile là, asperger sur le pénis de son mari. Le mari n'a pas su. Au moment où le mari doit se rendre compte, la femme a fait de son mieux pour asperger l'huile et en même temps son foyer a été brisé. Voilà. Ok, on ne peut pas finir les questions. Pourtant, nous avons besoin du temps pour prier et avoir la force que demain nous allons poursuivre. Que le Seigneur nous ramène tous en paix demain. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai dit la fois passée. Et manquer le foyer. Ne ratez pas le ciel. Manquez les richesses. Tout ce que vous demandez en venant à l'église, même si Dieu ne vous le livre pas, faites tout pour ne pas rater le ciel. La Bible ne dit en aucun parti que si tu n'es pas marié, tu n'es pas éligible au ciel. Voilà. Reconnaissez qu'il y a des jeunes veuves qui vont plus se remarier. Alors qu'elles sont moins âgées. Ils vont faire eux-mêmes un sacrifice vivant pour le royaume de Dieu. C'est quand on parle du combat, c'est le reniement à notre propre moi. Mais tu ne peux pas résister à ta propre volonté sans être méprisé. Jésus dit que celui qui ne m'aime pas plus que ses parents, plus que ses femmes et ses enfants, allant même jusqu'à sa propre vie, c'est un fidèle renvoyé. Et si tu es indiscipliné à l'école, tu es renvoyé. Et Jésus a dit, si tu ne m'aimes pas plus que tes parents, plus que ta femme et tes enfants, allant même ta propre vie, tu n'es plus mon disciple. C'est un combat. Il y a une résistance à soi. Je ne laisse pas le catholicisme venir en Christ, avoir toutes les révélations, connaître la vérité et repartir en arrière. Et parce que j'ai besoin d'un mariage. Parce que mes petites soeurs se sont mariées. Qu'elle se remarie encore. Ne rate pas le ciel. Ceux qui sortent pour épouser les gens de ce monde, ils n'auront pas tous la grâce. Ils n'auront pas tous une chance. D'autres sont tombés sur des hommes simples et gentils à l'image d'une brebis. Et ils n'ont pas leur propre décision. Même au sein de la famille. Ils ne se joignent pas aux besoins, aux mauvaises choses de la famille. Et les jeunes filles qui ont eu la grâce de tomber entre ses mains. D'autres disent que je me suis posé tort. Les mondains même valent mieux que les chrétiens. Les mondains même valent mieux que les chrétiens. Vas-y. Le Seigneur saura si tu es de lui ou pas. Si tu es fils de Dieu. Si tu n'as pas été châtié à cause de cela. C'est que ton nom même n'était pas inscrit dans le livre de vie. Ce n'est pas tous ceux qui sont convertis qui sont fils de Dieu. Lisez Jean 1,12. Ce n'est pas ceux qui sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais ceux qui sont nés selon la volonté de Dieu. Que Dieu aide chacun à combattre pour sa foi, parce que le foyer n'est pas le paradis. Ce n'est pas lorsque tu auras l'argent que tu vas suivre Dieu. Que Dieu nous aide tous.